Le jour du grand pardon, le jour du Kippour, le jour de l'expiation. Le peuple se rassemblait de nombreux endroits très éloignés, mais ils ne pouvaient pas pénétrer dans le tabernacle. Ils devaient demeurer à l'extérieur. Ils devaient confesser tous leurs péchés en plaçant leurs mains sur la tête de l'animal à sacrifier. Cet animal représentait le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'animal était tué, le souverain sacrificateur enlevait ses vêtements de beauté et de gloire, et il se revêtait de vêtements ordinaires. Il apportait le sang du sacrifice derrière le voile, et il l'aspergeait sur le propitiatoire de l'arche. Le feu divin descendait du ciel et consumait le sang, indiquant que le Dieu saint avait accepté le sacrifice en faveur du peuple et avait pardonné leurs péchés. C'était le jour le plus heureux pour la nation tout entière. Mais aucun de ces sacrifices ne pouvait rendre l'homme parfait, parce qu'il n'était qu'une ombre des choses à venir. Le sacrifice du Seigneur Jésus est le seul sacrifice parfait. S'étant offert lui-même, il rend parfait tous ceux qui viennent à lui. En confessant simplement nos péchés au Seigneur Jésus-Christ et en nous repentant de les avoir commis, nous ne sommes pas justifiés. Tout péché commis en pensée, en parole ou en acte laisse une trace dans notre conscience. Et ces traces ou souillures ne peuvent pas être ôtées par les larmes de notre repentance ou par nos offrandes. Notre conscience nous rappelle constamment nos péchés passés. Quand nous traversons quelques difficultés, notre conscience nous suggère que Dieu nous punit à cause des péchés que nous avons commis dans le passé. Beaucoup de gens, tiraillés dans leur conscience, versent des larmes, jeûnent et font des aumônes. Certains font des pèlerinages, pensant que les traces sur leur conscience seront ainsi effacées. À cause de leur conscience coupable, ils sont troublés et ils n'ont pas de paix. Beaucoup de gens sont troublés au moment de leur mort, à cause de leurs péchés, et ils se mettent à verser des larmes, suppliant leurs proches de faire quelque chose pour les aider à trouver un soulagement mental. Aucun effort humain ne peut donner la paix véritable à notre conscience. Les taches de notre conscience coupable ne sauraient être lavées que par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le lisons dans Hébreux 9:12, le Seigneur lui-même est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, selon la prophétie du psaume 16:10. Le corps du Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu la corruption. Il est parfaitement saint. Il fut conçu du Saint-Esprit. Maintenant son sang est au ciel et il a la vie éternelle. De là, il est aspergé dans le cœur du pécheur repentant. C'est par ce sang que nos tâches coupables sont lavées. Combien plus, le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9:14. Avant notre nouvelle naissance, notre conscience est souillée par le péché. Notre esprit est mort, notre âme enténébrée et notre corps souillé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre souverain sacrificateur, asperge de son sang nos esprits morts, ceux-ci sont rendus à la vie. Nous constatons que la vie divine coule dans nos esprits. Nous commençons à éprouver la présence de Dieu. Nous parlons à Dieu comme un homme parle à son ami. Nous sentons la paix céleste en nous.